Wesley attend le bus scolaire sur une route de campagne dans le Dakota du Nord. Il monte dans le bus et s'assoit sur le siège arrière. Le bus scolaire croise un groupe d'enfants qui lui lancent des boules de neige et le traitent de fusée attardée. Dans l'école pour enfants sourds, ils apprennent à signer le serment d'allégeance en langue des signes. Un camarade de classe de Wesley l'intimide toujours en lui mettant des crottes de nez dans les cheveux, mais Wesley fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Il descend du bus scolaire au bord de la route et rentre chez lui à pied à travers les bois. Ils vivent dans une petite communauté. Pendant le dîner familial, Gail, la mère de Wesley, lit l'avis de défaut de paiement de l'hypothèque. Elle demande aux enfants ce qu'ils veulent pour le dîner. Amber, la sœur de Wesley, dit qu'elle veut un crocodile pour le dessert. Après le dîner, Wesley joue aux dames avec sa mère et la bête, mais sa mère semble le laisser gagner pour motiver Wesley. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Wesley remarque un énorme barrage routier. Il y a de nombreuses voitures de police et une ambulance près du bâtiment. Lorsqu'il rentre de l'école, sa mère lui annonce que son père Ronnie est rentré à la maison après une longue absence. Wesley est un peu réticent lorsque son père lui demande de le serrer dans ses bras. Le garçon est loin d'être heureux de voir son père, mais il le serre quand même dans ses bras. Il se prépare pour le dîner. Ronnie travaille comme chauffeur de camion et dit qu'il ne sait pas quand son patron l'enverra faire un autre voyage. Pendant le dîner, Ronnie parle d'une fusillade qui a eu lieu près de chez lui. Elle a coûté la vie à 4 personnes et a fait beaucoup de bruit dans les médias. Gail change de sujet et dit que Wesley a obtenu un score de 95 au test d'histoire, ne se trompant qu'à une seule question sur la bataille de Saratoga. Le père n'est pas très ému par sa performance. La mère demande à Wesley s'il veut plus de nourriture et prononce ses mots en langage des signes. Ronnie lui demande d'arrêter de faire cela parce que le garçon peut lire sur les lèvres et porte un appareil auditif et qu'il devrait le traiter comme une personne normale. Il semble particulièrement agacé par cette situation. Gail répond qu'il est plus facile pour Wesley de comprendre les mots de cette façon. Le lendemain matin, Ronnie dit à Wesley que sa mère passera la nuit chez sa grand-mère à Bismarck et qu'il s'occupera de lui. Il donne à Wesley un sac à lunch. À l'école, lorsque Wesley ouvre son déjeuner, la brute lui frotte à nouveau les cheveux avec des crottes de nez. Sur le chemin du retour, il trouve un homme allongé dans la neige avec un sac de sport. Ses mains sont couvertes de sang et on dirait qu'il est couché là depuis longtemps. Wesley s'éloigne de lui en courant. Il demande de l'aide à son père, mais celui-ci répare un acteur et ne veut pas se laisser distraire. Il ne comprend pas non plus les signes de Wesley. Wesley décide de courir jusqu'à l'endroit où l'homme était couché et son père le suit. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux, Wesley constate que l'homme est déjà parti. Au dîner, Ronnie demande à Wesley de lui passer le sel, mais son fils ne l'entend pas. Il essaie alors de crier et fait peur à la fille. Ronnie tape du poing sur la table pour que Wesley l'entende. Le soir, Wesley sort de sa chambre et décide d'aller chercher le sans-abri. Avant de partir, il regarde son père dormir devant la télévision. En cherchant près de l'endroit où il a vu l'homme pour la première fois, il le trouve enfin. Il le tire sur un traîneau, l'attache à sa culotte et le traîne jusqu'à une grange abandonnée. Il l'allonge sur le foin et le couvre de couvertures chaudes. Lorsque l'homme ouvre les yeux, Wesley le fait taire. À bout de force, le sans-abri se rendort. Il se réveille au matin. Il constate que le garçon est toujours là. En discutant avec Wesley, celui-ci se rend compte que le garçon n'entend rien et lui dit « Ne t'inquiète pas, il ne te manquera pas beaucoup ». Lorsque le sans-abri relève son pull, Wesley s'aperçoit qu'il est blessé par balle. Wesley rentre chez lui pour se procurer du matériel médical. À ce moment-là, l'ami de Ronnie dans le garage interroge son fils sur les instruments et le garçon répond correctement à toutes les questions. Ronnie les regarde avec envie. Il remarque que Wesley quitte la maison et lui crie de venir l'aider à faire les réparations. Il refuse toujours d'accepter que son fils soit sourd. Wesley donne des fournitures à l'homme et recoue la blessure. L'homme a mangé toutes les barres de fruits de Wesley. La télévision parle de la fusillade qui a eu lieu peu de temps auparavant. Pendant que les parents regardent l'émission, Wesley met son dîner dans une boîte à jouets. Ronnie quitte la maison sous prétexte de rencontrer un collègue. Wesley lui apporte de la nourriture et l'homme remarque que sa mère est une excellente cuisinière. Il explique ensuite qu'il ne peut pas rester ici plus longtemps parce qu'il doit rencontrer un ami. Il essaie de se lever mais ne parvient pas à faire quelques pas. Il entend également l'hélicoptère de recherche passer. L'homme lui donne des instructions sur ce qu'il doit faire. Il lui dit de se rendre dans un roadside café. Wesley laisse la bague de l'homme sur l'un des camions. Le chauffeur du camion sort du café avec une fille de petite vertu.
Voyant la bague sur son camion, le camionneur prend également Wesley. Le garçon remet une enveloppe au camionneur, mais refuse de dire où se trouve l'homme. À ce moment-là, une voiture de police passe. Le camionneur dit qu'il a besoin de temps pour tout organiser et que cela prendra au moins 2 semaines. Il donne à Wesley un sac en papier. Lorsque Wesley revient, il remet le sac à l'homme. Celui-ci sort un téléphone et dit à Wesley qu'il devra rester là un peu plus longtemps que prévu. Le garçon lui apporte des vêtements chauds de son père. Wesley observe l'homme qui s'entraîne et essaie d'imiter ses gestes. L'homme s'approche de lui et lui apprend à faire des tractions. Peu après, Wesley regarde la télévision avec sa sœur. Lorsque sa mère rentre à la maison, elle lui pose des questions sur l'école et la brute. Son père rentre à la maison avec du bois à la main. Il éparpille des craies et Wesley se précipite pour lui donner un coup de main. Mais au lieu de les porter, il commence à les empiler pour que son père les porte. Ronnie est furieux que le garçon ne l'entende pas. Plus tard, Wesley apporte les pions à l'homme. Il joue quelques parties et Wesley les perd toutes. Furieux, il jette l'échiquier de côté. L'homme ordonne à Wesley de ramasser ses pions. Wesley veut partir, mais l'homme lui dit de revenir. Il commence à lui enseigner quelques astuces et lui conseille de bien réfléchir avant de jouer. Il demande à Wesley son âge. Il lui répond qu'il a une fille du même âge. Il l'interroge également sur les crottes de nez qu'il a dans les cheveux. Wesley lui raconte qu'il a été victime de brimades à l'école. L'homme lui demande d'apporter un thermos et une tirelire. Il casse la tirelire et remplit le thermos de pièces de monnaie. Il met le thermos dans un sac et frappe la citerne en métal. Il tend ensuite le sac à dos à Wesley et lui demande de faire de même. Mais Wesley ne parvient pas à frapper fort. L'homme commence à le gronder pour exaspérer Wesley et l'aider à décharger toute la colère qu'il doit mettre dans un coup. Wesley perd son sang-froid et frappe fort. À l'école, Wesley est agité. Il reste assis en classe en attendant la pause déjeuner. La brute finit par s'approcher de lui pendant le déjeuner. Wesley se lève à l'improviste devant la brute et la regarde agressivement dans les yeux. Il se souvient des paroles de l'homme. La brute ne résiste pas à la pression et recule, effrayée. Sur le chemin du retour, il voit sa mère parler à Monsieur Chamber. Il s'assoit et Monsieur Chamber lui raconte le cambriolage qui a eu lieu 3 semaines plus tôt. Il raconte que 4 des 5 voleurs ont été arrêtés, mais que l'un d'entre eux a réussi à s'échapper. Il montre une photo du fugitif et Wesley reconnaît l'homme de la grange. Ils savent qu'il est blessé et qu'il ne pourra peut-être pas bouger. Wesley regarde par la fenêtre et voit 2 officiers qui surveillent la grange de l'extérieur. Monsieur Chamber leur demande s'ils ont vu l'homme. Un autre agent frappe à la porte et Monsieur Chamber s'en va. Plus tard, en jouant aux dames, il remarque qu'il manque un doigt à la main gauche de l'homme. L'homme lui explique qu'un tigre lui a arraché le doigt. Après avoir appris à traquer et à chasser, il a tué le tigre et a serré son cœur dans son poing si fort qu'il s'est transformé en rubis, qu'il a mis dans l'anneau. Maintenant, tous les tigres ont peur de lui. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Wesley se peint le doigt en noir pour ressembler à son nouvel ami. Il apprend à l'homme le serment d'allégeance en langue des signes. Il s'amuse et joue comme un père et un fils. Lorsque Wesley vient chercher le ballon, il ne remarque pas que le shérif regarde par la fenêtre de la grange. L'homme l'attrape, lui couvre la bouche et sort un pistolet, mais le shérif s'en va. Plus tard dans la soirée, Wesley se rend à la grange, mais son père le remarque. Le père, ivre, se plaint que rien ne fonctionne dans la maison, ni le tracteur, ni le téléviseur, et qu'il ne peut pas les réparer. Il dit que son père avait l'habitude de tout réparer en frappant. Il commence à frapper le téléviseur, puis lui donne un coup de pied et crie à son fils en lui demandant où il va. Le lendemain matin, Wesley apporte le papier hygiénique dans la grange et tente de partir rapidement. L'homme l'arrête et voit les bleus sur son visage. Wesley ne réagit pas et s'en va tranquillement. L'homme se rend compte qu'il s'agit du père de Wesley. La mère examine l'ecchymose. Reniement et dit que Wesley s'est approché accidentellement de l'homme pendant qu'il donnait un coup de poing à la télévision et qu'il lui a donné un coup de coude accidentellement. Plus tard dans la soirée, Ronnie boit un verre au bar. Lorsqu'il sort pour uriner, un homme s'approche de lui. Après avoir reçu un appel téléphonique du shérif, Wesley et sa mère arrivent à l'hôpital et voient Ronnie sur un lit d'hôpital, gravement battu. Ce soir-là, Wesley s'assoit enfin sur son siège préféré, celui dont Ronnie l'avait chassé. Après le dîner, il se rend à la grange. L'homme lui raconte que lorsqu'il avait à peu près le même âge que Wesley, son père avait acheté des chevaux. Il devait s'occuper d'eux, mais ne l'autorisait pas à leur donner un nom. Un jour,
la grange a brûlé et l'assurance a tout payé. Le père pensa qu'il serait plus facile de les laisser partir s'il ne connaissait pas leur nom. S'endormant, l'homme dit qu'il prendrait Wesley avec lui et qu'ils pourraient vivre ensemble avec sa fille qui s'occuperait des chevaux. Le matin, à l'école, les enfants apprennent une nouvelle phrase en langue des signes, « Je pars en voyage ». Wesley ferme les yeux et s'imagine en train de s'occuper des chevaux à la ferme avec le palefrenier et sa fille. Lorsqu'il rend visite à son père à l'hôpital, il trouve 2 enquêteurs qui lui montrent une photo de l'homme pour l'identifier. Plus tard dans l'après-midi, l'homme révèle qu'un chasse-neige passe plus souvent. Parfois, il se range sur le côté de la route et s'arrête devant leur maison. Wesley se réveille la nuit et remarque les gyrophares des voitures de police et les projecteurs d'un hélicoptère. Le lendemain, l'homme dit que le gros hélicoptère n'est jamais passé de la journée. Il demande si Wesley a parlé de lui à quelqu'un. Wesley prend son sac à dos et se rend à la grange. L'homme, comme d'habitude, lui demande ce qu'il a apporté pour le dîner. Wesley est confus. L'homme saisit le sac à dos, mais Wesley ne le lâche pas. Le sac à dos s'ouvre et il en sort un thermos de pièces de monnaie. L'homme dit à Wesley de se préparer pour le lendemain soir. Le lendemain soir, Wesley met ses jouets dans un sac. En quittant la maison, il va voir sa sœur et lui dit en langage des signes qu'il part en voyage. Il joue aux dames avec l'homme et Wesley finit par gagner. Le chauffeur du camion l'appelle et lui dit de partir. L'homme donne l'échiquier à Wesley et salue le garçon, mais Wesley est choqué, il pensait qu'ils partiraient ensemble. Wesley, désespéré, prononce un mot pour la première fois. Il saisit l'homme et ne le lâche plus. L'homme tente de s'expliquer, mais Wesley n'écoute pas. L'homme est obligé de repousser le garçon de manière grossière. Il lui dit de sortir. Wesley sort de la grange en courant, un policier l'attrape et Wesley laisse tomber l'échiquier. Assis dans une voiture de police, le garçon regarde Monsieur Chambers ordonner l'assaut. Wesley remarque le chauffeur du camion dans une autre voiture de police. L'homme commence à tirer et il le tue. Wesley essaie de crier de douleur, mais ne parvient pas à émettre un son. Le lendemain, il trouve un échiquier rempli d'argent près de la grange. Sur cet échiquier se trouve la bague de l'homme. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit son père. Wesley n'a plus peur de lui. Il s'approche avec condescendance de l'homme malheureux et en colère et le serre dans ses bras. Wesley va dans sa chambre. Il s'assoit dans son lit et met la bague à son doigt. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.